Salut les vapotos, c'est Lolo. Et ben c'était juste pour vous montrer mon petit bricolage sur ma machine à coil. J'avais des soucis de revêtement, ça fonctionnait pas, ça accrochait sur une table lisse en bois. De temps en temps ça va bien, il fallait tout le temps la raligner. Là plus de soucis, elle se raligne toute seule. Ça marche du tonnerre, en plus ça vous coûte pas grand chose et il y en a pour 5 minutes. Voilà, ben je vous reprends tout de suite sur une deuxième vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. Allez, donc voilà, donc l'explication du petit montage rapidos. Hein, donc c'est très simple. Voilà, je me suis procuré donc des petits tampons de chaise, meubles comme vous voulez, là, Casto, boîte à outils, Jiffy, Babou, enfin vous en trouvez partout pour pas cher. Je vais pas vous dire le prix que j'ai acheté ça, mais quelques euros. Hein. Et après j'étais dans, alors peut-être il y en a, ils n'ont pas des enfants, ça sera un petit peu plus compliqué, mais moi j'étais dans la boîte de Lego de mes enfants et j'ai trouvé ça, petite, hop là, m'échappe des mains, petite roue de bagnole, hein, vous voyez, avec les carrés où on vient mettre emboîter les Lego dessus, hein. Voilà, donc j'en ai trouvé 4 qui sont ici. Et donc en fait, ben, le but il est très simple, c'est que derrière la base du porte-bobine, et ben peut-être ils l'ont pas fait exprès, sûrement, peut-être ils vont nous sortir des roulettes plus tard, peut-être que cette vidéo leur donnera une petite idée. Et ben ça va tout seul. Vous prenez votre petite roulette et vous venez l'emboîter comme ceci. Alors ça tient pas super bien, moi je les colle pas parce que quand je la range dans la boîte je fais mes coils pour 1 ou 2 mois, on va dire plus 1 mois que 2 mois d'ailleurs. Donc après je range tout dans la boîte. Donc après si vous voulez que ça tienne correctement, hein, parce que là ça fait du bruit, ça clipse bien, on a l'impression que ça clipse bien, mais souvent quand on manipule la bobine dessus ou quoi, qu'on la retourne, bah, ça vient tout se barrer. Donc voilà, je remets les 4 dessus. Hop. Et voilà. Alors là, on se rend compte que ça tient pas bien avec la bobine. Hein, si on met la bobine dessus, voilà, ça tient mieux. Mais le souci que j'avais en fait, c'est que après, quand vous venez coller, quand vous venez faire votre montage, en fait, alors j'en ai mis aussi 4 dessous la machine. Hein, voilà, pas beaucoup de place, là c'est sur le bureau du garçon. J'en ai mis 4 dessous parce qu'en fait, il faut bien que votre machine soit légèrement un tout petit peu plus bas que, voilà, on va essayer de se mettre plus en face, un tout petit peu plus bas que la petite fente pour faire passer le fil, de manière à ce que votre coil soit bien en descente pour venir coller dessus sur l'âme centrale. Hein. Donc voilà, regardez, je vais regarder ce que je disais, elles sont parties, donc c'est pas bien grave, je les remets, hop, hein. Collez-les si vous voulez pas vous prendre la tête, hein. Moi je vous dis ça me dérange pas, j'aime bien m'embêter un peu là ici. Voilà, hop, je les remets. Hop, et la dernière. Voilà. Et ensuite, après ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bout, hop, donc ils sont collants, hein. Voyez, j'en ai pris un que j'ai découpé. Alors j'ai déjà découpé, voilà, j'ai découpé de manière à pouvoir venir le mettre ici là. Hop, j'ai pris, je l'ai collé en entier, je l'ai coupé à la bonne largeur, hein, puis au fur et à mesure je l'ai coupé tout doucement avec un ciseau, de manière à ce que maintenant on n'a vraiment plus aucun problème. Alors voilà, j'ai laissé un tout petit jeu, hein, il n'y a pas grand chose. Du coup là c'est nickel. Quand vous venez positionner votre machine, et ben au départ elle va appuyer un peu, parce que le souci que j'avais c'est qu'en fait elle se mettait vraiment sur une roue, et
et c'était pas ça, il n'y avait pas trop de problème, mais j'aimais pas trop. Donc là, comme ça, il n'y a plus de soucis. Hein, et puis je vous montrerai la petite vidéo qui va venir derrière avec le fonctionnement. Et après, ça la positionne tout seul. C'est vraiment bien parce que elle se met plus en travers. Elle reste vraiment dans l'axe. Si jamais elle se met légèrement en travers, quand elle pousse, elle rip et elle se remet droite toute seule. Donc c'est vraiment une petite astuce sympa. Et je me suis dit, il faut quand même que j'en fasse profiter parce qu'il y a pas mal de gens qui galèrent avec leur machine. Et moi, le premier coil que j'ai fait au Cantal dessus, ça m'a pas posé de problème. Je l'ai posé sur ma table en bois de salon. J'ai fait le premier coil, alors peut-être la chance du premier. Et j'ai fait un super coil la première fois. Et puis, quand j'ai voulu m'attaquer à du fusette Clapton avec du nichrome en nichrome, alors là, c'était une catastrophe parce que il ne doit pas y avoir la même résistance sur les fils et du coup je faisais des surcouches à chaque fois que vous la repoussez, hop, ça refait un défaut sur le coil. C'est là vraiment, je tire une longueur de pas loin d'un mètre sans problème. Voilà, je vous fais des bisous les vapotos, hein. J'espère que cette petite combine vous rendra bien service. Et puis je vous souhaite à tous une bonne vape et je vous dis à bientôt peut-être. Allez, bye bye.